Jean-Luc Mélenchon, que l'on voit ici chanter « Je t'aime » de Lara Fabian. Le leader des Insoumis qui continue d'être le catalyseur des tensions à gauche. Dernière polémique en date, il a affirmé ce week-end que, je cite, « Lorsque Léon Blum est arrivé au pouvoir, il n'était pas au niveau de Manuel Bompard ou de Mathilde Panot ». Bon, une déclaration qui au fond ne peut vouloir dire qu'une chose, la France insoumise a encore perdu la télécommande du collier électrique de Jean-Luc Mélenchon. C'est une vraie, tu pensais que c'était faux? Non, c'est pour de vrai. Je pensais que c'était un van en plus. C'est pour de vrai. Certains le soupçonnent aussi d'avoir écarté des députés jugés trop critiques à son égard. On voit d'ailleurs ici Mathilde Panot déposer les candidatures d'Alexis Corbière et Raquel Garrido. En Corrèze, c'est François Hollande, on l'a dit, qui a créé la surprise en annonçant qu'il rejoignait le nouveau Front populaire et puis qu'il se présentait comme candidat. François Hollande qui apparemment s'est entretenu en tête-à-tête avec Jean-Luc Mélenchon, on le voit sur cette image. Dans le même temps, le nouveau Front populaire a présenté son programme avec tout un tas de mesures, comme le passage à 32 heures par semaine pour les métiers dits pénibles. Donc bonne nouvelle pour l'équipe maquillage d'Étienne qui va pouvoir partir plus tôt en week-end. Maintenant, ça arrive. Autre mesure, le départ. Tellement pas le pire. Le départ à la retraite à 60 ans, une promesse qui fait très peur au patron de TMC, parce que ça voudrait dire que Yann pourrait nous quitter dans 10 jours à peu près. J'avais prévenu. Tout le monde. En termes d'impôts, la gauche veut établir 14 tranches d'imposition au lieu de 5. 14 tranches, c'est plus un impôt, c'est un sandwich de Depardieu. En tout, le programme de la gauche comprend 150 mesures. Côté Renaissance, on a réagi en jugeant le programme peu réaliste d'un point de vue économique. Côté RN, on a réagi en disant « Attendez, on est censé avoir un programme pour les élections ?» Le RN, contre qui se mobilise une soixantaine de sportifs français dans une tribune. Ils emboîtent le pas à Kylian Mbappé qui a déclaré, je cite encore, c'est vrai, « J'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7 juillet. » Et on espère aussi que ce maillot, ils vont le porter encore longtemps, histoire d'éloigner le plus longtemps possible Jules Koundé de sa penderie. Sartek, la secrétaire de l'équipe de France.